t'appuies fortement là, vas-y. Bah, je crois que c'est un petit. Ouais, voilà, là Voilà. tu filmes. Là, Et je filme un petit peu là. Tu me filmes d'ailleurs, regarde. Range vers moi, tu me regardes, je suis là. Et que moi qui suis bizarre. Serge est aux avant-postes avec une caméra pour tenter de nous filmer. Grégoire donc va se tourner vers moi. Bonjour Grégoire. Bonjour la caméra. Il est au pilotage. Et donc on va faire une petite découverte du 7e arrondissement avec le tandem du CVV. Voilà. Pour ma part, donc j'y vois très peu. Et donc c'est Grégoire qui va assurer le pilotage. Et puis par contre j'ai une bonne mémoire du quartier, donc je vais lui donner des indications et je pense qu'on devrait arriver à bon port. Voilà. Donc c'est parti, départ à droite, hein, pédale droite en haut. Tu me donnes le top, ouais. 1, 2, 3, c'est parti. Voilà. Serge est devant. Salut Serge, donc qui est là. Enchanté, tu peux nous suivre. Et malheureusement, il n'y a plus de commerce. Alors j'espère qu'on ne voit pas uniquement le dos de Grégoire. Voilà, donc là on a rejoint un plat, rue des frères Péquini toujours. Donc ça c'est 3 frères qui sont décédés après la Seconde Guerre. La rue porte leur nom, on va à droite. Et donc après la rue des frères Péquini, on doit arriver rue des frères Giudicelli. Donc c'était des anciennes maisons d'ouvriers. Bon, maintenant bien entendu qui sont plus tellement occupés par des ouvriers. Et donc il y en a pas mal qui ont été rehaussés aussi. Voilà, et donc c'est devenu un quartier un peu au-dessus. Et malheureusement il n'y a plus de commerce. Il paraît que sur ce plateau là de Samatan, il y avait jusqu'à 7 bars. Et il n'en subsiste plus qu'un. Alors on va faire une pause technique, pied à droite. Voilà, ça y est, on a eu le trottoir. Parce que je crois que la caméra filme en l'air. Trop bas. Alors je rehausse un peu. Et là t'es entre les deux là, c'est ça? Un peu. Je pense que là t'es nickel. Allez, c'est parti. 2, 3. Là, je pense qu'on doit voir la mer à gauche, hein, qui est assez calme aujourd'hui. Alors, toutes les maisons là sont exposées plein vent. Et... Oui, donc je disais en fait, pour la pratique du tandem, ça fonctionne bien à partir du moment où on communique. Et les points sensibles, c'est les départs et les arrivées. Donc départ, il faut verbaliser quel côté on part et être coordonné sur les pédales. Et les arrivées, le risque c'est de se retrouver avec la cheville coincée entre le tandem et un trottoir. Donc pareil, verbalisation. Voilà, donc on discute pas mal sur les tandems. Et également quand il y a des freinages d'urgence, en général le pilote le dit. Tu dois arriver à un feu et on va tout droit. Voilà. Alors, par contre on va taper direct à droite dans peu de temps au niveau d'une pizzeria, la Pizza Manon je crois. On va rentrer dans un ballon. Voilà. Question, Oui. où est-ce qu'on est là? Ça y est, donc j'ai avenue Delpiane. Voilà, C'est-à-dire qu'on a lâché la rue d'Andoum, d'accord. plus ou moins qui part de Saint-Victor et qui va à la Corniche. Et on a pris une perpendiculaire et on s'engage dans un petit vallon transversal. D'accord. Alors à gauche il doit y avoir un domaine assez grand, non, avec des jardins assez boisés. Ah, donc il paraît qu'on le voit guère. Voilà, je lève un peu la... On va s'arrêter, stop. Voilà. Bon, on va descendre le tandem à gauche. Ok, on descend à gauche et on file vers le trottoir. Attention. Ça va? Voilà, donc ça c'était pas prévu. Attention, il y a un vent descendant. Vas-y, c'est bon. Voilà, l'obstacle est franchi. On remonte au départ. Tu pars à droite? À droite. T'es prêt? 1, 2, 3. Et là, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et maintenant,
Est-ce que... Ça y est, ça tourne. Bon, c'est reparti. Voilà, tout droit. Et au bout, là, tu dois voir une maison relativement grande. Alors, qui a été rehaussée également. Ça ressemble presque à une tour maintenant, cette maison, d'après mes souvenirs. Ralentis un peu, ralentis un peu. Je redis exactement ce que tu viens de dire. Je dis que c'est la maison La qui est maison en... qui est face à nous, normalement, a été rehaussée d'un ou deux niveaux, je ne sais plus, et elle doit ressembler théoriquement à une tour. C'est-à-dire, elle est assez... Elle n'est pas très large et très haute. Voilà. Et il doit y avoir à gauche un petit casino par là. Je ne sais pas s'il existe encore. Il existe. Alors, on est lundi et je ne sais pas s'il est, il est ouvert. Bon, il est fermé, mais peut-être qu'il est encore en activité, que c'est le repos du lundi. On va prendre à droite, on est au niveau d'un Y là. Et on va rejoindre le boulevard Bompard par une petite descente qui va nous amener vers le vallon de l'Oriole. En fait, là, on va tomber dans le bout du boulevard Bompard. Mais c'était bien à gauche. Ouais, ouais. T'as pris lequel de... Ah, c'était peut-être à droite. Mais bon, de toute façon, ça se rejoint. Donc. Ouais, voilà, elle a redémarré. Bon, quoi que là, on fait un peu des exos d'équilibre finalement. Avec ces arrêts en pente là, ça nous permet un peu de travailler la psychomotricité. Et je ne sais pas si on s'est trompé de chemin. J'ai l'impression qu'on descend beaucoup. Ouais, donc on a loupé le boulevard Bompard, mais ça fait rien. On va arriver dans le chemin du vallon de l'Oriole et on teste un peu le freinage. Bon, alors on peut parler un peu du freinage du tandem qui est performant, hein, Grégoire. Oui, mais là, ils sont un peu détendus. Ah, il paraîtrait-il qu'il soit détendu. Et on va arriver bientôt à un feu. Et on va directement traverser le vallon de l'Oriole, quasiment sans emprunter le vallon de l'Oriole, pour remonter une traverse en face, donc reprendre notre vallon. La traverse Nicolas, ou Nicolaï, je ne sais plus bien. Alors on fait un arrêt à droite. Voilà. C'est parti. Donc là à ma gauche il doit y avoir une station-service où il y a eu un braquage, je crois. Et là on prend à gauche la traverse Nicolas ou Nicolaï dans 100 mètres. Je lance le bras à gauche, donc Grégoire tu tiens le guidon, si possible. Et c'est là qu'on a failli se manger une fois sur une plaque d'égout. Hein. Un jour il pleuvait, ça a pas mal glissé. Mais bon aujourd'hui c'est bien sec. Voilà, et donc là on attaque la montée d'un deuxième vallon. Donc, et il y a des maisons normalement assez vétustes sur ma gauche, qui n'ont pas été retapées. Voilà, qui sont encore assez sommaires, sans doute occupées par des personnes âgées. Mais très rapidement, on va prendre un peu de hauteur. Et donc en prenant de la hauteur, bien entendu, les maisons seront beaucoup plus cossues, restaurées, avec des pins et vues sur mer. Donc. Voilà. Bon, on traverse Nicolas, hein, c'est bien ça. Bon, je précise qu'on ne travaille pas pour une agence immobilière parisienne. Ce qui est sympa avec ce tandem, c'est que les pédaliers ne sont pas synchronisés. Donc par exemple là, je peux complètement m'arrêter de pédaler, ce que je vais faire. Voilà, et là, vous entendez la réaction de Grégoire. Alors que sur d'autres tandems, tout est synchro, une seule chaîne qui entraîne les deux pédaliers. Donc on ne peut pas du tout s'amuser à faire ce type de blague. Mais c'est vrai que les pédaliers qui ne sont pas synchronisés, c'est quand même le top. Parce que chacun peut pédaler à son rythme. Quand Grégoire voit un obstacle, il faut qu'il verbalise. En fait, on est pas mal emmerdé par les voitures. Ça fait... On va à droite ou à gauche? À droite. Ok, t'es prêt à démarrer? Ouais. 1, 2, 3. Alors à droite, je ne sais pas si on la voit, mais il y a une maison de retraite avec un terrain immense, mais on n'est peut-être pas encore à ce niveau-là. On y arrive. On y arrive. Début de la palissade. Voilà, donc si vous voulez finir vos vieux jours au soleil, dans un cadre assez fantastique, vous avez une maison de retraite du Roucas, donc en haut de Perrier. Ah, tu peux t'accrocher au tandem. Voilà, accroche-toi au tandem. Tu vas voir, si je m'accroche vraiment. On peut, sur 20 mètres, on peut. Le risque de t'envoler, c'est absolument magique. Ouais, là, on est lancé, là. Tu diras à droite, alors, quand il y a ces escaliers, là, il doit y avoir une traverse bientôt, qui permet de rejoindre la mer à pied uniquement, et de retomber donc à la plage du Prophète, il me semble.
Alors, on doit arriver à l'escalier normalement. Ah oui, Napoule, voilà. Une vue plongeante, normalement, un escalier qui descend jusqu'à la corniche. Voilà, je crois que je voulais te parler d'un jardin qui avait à droite avec un mur pas très haut. Et je vais me mettre debout, ça se trouve. Non. Ah, ça y est, non, je voulais faire une vue. Ouais. Donc là, on va faire un petit virage à gauche. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Il est devant? Il est là, il est juste à notre droite. Ok. On va essayer de ne pas mettre pied à terre, mais c'est pas évident. Après, la seule circonstance où Grégoire s'arrête de parler, c'est quand il y a des grosses côtes. Pourtant, il... Bon, Alors que Jean-Marc continue bizarrement. voilà, moi je continue. Pourtant, C'est dû à quoi? pourtant, il fait du yoga, donc il devrait travailler sa respiration. Mais apparemment, c'est pas suffisant. Et là, c'est le chemin du Roucas Blanc, hein, c'est ça, Grégoire? Comme moi, j'ai travaillé au centre-ville, Ouais. dans le secteur Noailles, Belzunce, jusqu'à Longchamp, donc je travaillais en vélo. Et souvent, pour revenir à Andoum, au lieu de passer par la voie la plus simple, c'est-à-dire le terre-puget, la corderie, quoi, Ouais. souvent je venais passer ici par Perrier D'accord. pour faire un peu de montée, un peu de côte, un peu d'effort, quoi. Se Histoire dégager de un mouiller peu la chemise. se Ouais. dégager le cerveau aussi, se dégager un Ouais, peu le... ouais. Et après, redescente par les traverses et par les ruelles. C'est un petit luxe en fin de journée qui n'était pas négligeable. Mais parce qu'on a vraiment l'impression que tu connais ces lieux par cœur. Quoi, hein. Voilà, oui, je les ai hein, sillonnés hein, en long et en large. en vélo, à pied et maintenant en tandem. Donc, Maintenant, entendez, grâce à Alain Aïteli, là, Bah ouais. qui t'es un peu branché avait dessus. monté ce projet de tandem, avec le soutien d'autres personnes. Mais, enfin, voilà, je ne connais pas trop l'historique, mais moi j'ai rencontré Alain sur le cours des Stendorf, donc j'étais tranquillement en train de boire un café, et donc c'est ma compagne qui me dit, mais tiens, il y a un aveugle sur un tandem, là ils font des circuits sur le cours des Stendorf, des allers-retours, et donc moi j'avais arrêté de faire du vélo, donc, puisque j'ai beaucoup perdu la vue ces 10 dernières années, donc j'ai dû arrêter de faire du vélo il y a une dizaine d'années environ, et j'avais pas du tout pensé... je n'ai même pas imaginé que je pourrais remonter sur un vélo. Et tu crées ton itinéraire. Voilà. Tu crées ton itinéraire et tu crées tes propres voies cyclables. C'est-à-dire que personne n'a envie de rouler là où il y a des bagnoles. On essaie d'éviter un maximum les voitures.